Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La présence d'une telle machine vous permettra de libérer rapidement et facilement les fils de l'isolation plastique ou similaire. Elle peut être fabriquée à partir de matériaux jetables et d'outils simples, avec les compétences minimales d'un menuisier et d'un serrurier. Vous aurez besoin de des restes de contreplaqué multicouches, des bombes de peinture, du ruban adhésif, 2 roulements dans le boîtier, un long boulon. Et un jeu d'écrou, des supports en plastique, diverses vis, de la colle de charpentier, PVA, un écrou et un boulon de calfeutrage. Un petit couteau comme un couteau de cordonnier. Le processus de fabrication de la machine. Découpez les formats suivants dans des chutes de contreplaqué multicouches à l'aide de n'importe quel outil de sciage, 2 de 8x7 cm, 1 de 12x7 cm et 1 de 15x15 cm. Dans les fragments identiques, percez des trous centraux de la taille requise à l'aide de la perceuse. Peindre les éléments de contreplaqué en cercle avec de la peinture bleue. Dès que la peinture est sèche, nous collons une bande de scotch sur tous les éléments au centre, et sur le plus grand, 2. Ensuite, nous peignons la face avant de tous les fragments en rouge. Nous découpons 2 cercles dans du contreplaqué de 11 couches à l'aide d'une perceuse à colonne du diamètre requis et nous perçons des trous au centre de ces cercles. Ensuite, après les avoir fixés dans le mandrin de la perceuse à l'aide d'une goupille et d'écrou, nous les usinons sur le disque d'une perceuse bulgare aux dimensions requises et nous en chanfreinons l'une des extrémités. Pour assurer la durabilité et la douceur des disques, nous les recouvrons de vernis. Retirez le ruban adhésif et commencez à assembler la machine. Sur une plaque de 8x7 cm, fixez le roulement au centre du boîtier à l'aide de vis. Insérez un long boulon dans le trou situé à l'extérieur de la deuxième piste de ce type, vissez un écrou, puis placez les disques avec des chanfreins à l'intérieur et appuyez légèrement sur le deuxième écrou. L'assemblage est complet en plaçant la plaque avec le roulement vers l'extérieur et en la fixant avec le troisième écrou. Sur la base de 15x15 cm, fixez 4 supports en plastique aux coins inférieurs à l'aide de vis, la retournez et installez l'ensemble en travers au centre, que l'on fixe à l'aide de vis des 2 côtes à travers la base. Sur les poteaux de 8x7 cm, après avoir recouvert les extrémités de colle, posez horizontalement et fixez avec des vis une plaque de 12x7 cm, en ayant préalablement percé un trou en son centre. Sur le trou de linteau de 12x7 cm, nous collons un cercle de contreplaqué avec des trous centraux et diagonaux croises, dans lesquels nous insérons respectivement un couteau à manche rond, un écrou à frapper au marteau et un boulon à visser. L'écart entre la pointe du couteau et la surface du creux annulaire créé par les chanfreins des disques doit être minimal. Nous fixons le deuxième palier dans le boîtier avec des vis au centre de la base 15x15 cm, en l'orientant et en le fixant sur le côté, le long du bord. C'était la dernière opération, après laquelle notre machine est complètement prête à travailler. Dans le trou du palier de la base, nous insérons le fil, la lame du couteau est encerclée par les conducteurs et tirée vers elle. Ainsi, le couteau coupe l'isolant strictement au centre, car le creux forme par les disques centre le fil.